Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors aujourd'hui, très content, c'est la grande finale du tournoi Riftbound Vendetta Irelia contre Kha'Zix. Très chouette, ça va être très bien comme game. Les deux sont à 5-1, très content de voir enfin une Irelia. Donc, on commence directement par Kha'Zix. Kha'Zix commence par son Shadow T1, très bon T1. Là, Irelia, son petit Scuttle T1, ça va lui permettre d'aller quand même prendre un BF. On voit qu'elle a sorti son Abandoned Hall directement sur la première game, Irelia. Parfois, il la garde pour la dernière, assuré. Là, c'est son meilleur BF, évidemment. Kha'Zix a mis son Sandweb, je sais pas le nom. Hein. C'est en gros le BF qui réduit de 1 le coût recyclage des sorts sur les alliés dans ce BF. En gros, ton Punch First coûte qu'un seul recyclage. Je vais regarder les decklists, je vous les mets évidemment en description. Mais hormis Punch First, il y a parfois Ride the Wind ou Starcross qui peuvent être joués sur ce BF pour les réduire. Le problème qu'il y a, c'est que ça va profiter aussi à Irelia. Parce qu'Irelia, elle a son sort de classe et son Ride the Wind. Donc aussi, elle va pouvoir profiter de ça. Bon, on voit directement ici la Akali. Akali T2, quand on ne commence pas. C'est assez rare de voir ça. Mais Akali est, je dirais, entre guillemets, une des meilleures armes contre Kha'Zix. Pour la simple et bonne raison que elle est inciblable tant qu'elle n'est pas en combat. Donc tous les effets de Kha'Zix, que ce soit le lapin, que ce soit le rampage, que ce soit le sort de classe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Starcross, etc. Il n'y a rien qui fonctionne sur elle. Elle ne peut être ciblée qu'en combat. Donc en combat, les seules choses qui peuvent menacer la Akali actuellement sont les deux Punch First et les deux Grim Resolve. Sauf que, évidemment, il peut Starcross et tout en combat. Hein. Mais ça, Irelia, elle a toujours son Defy. Hein. Akali qui est assez mitigée dans la méta. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent géniale dans Irelia. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent complètement nulle dans Irelia. Je suis assez mitigé. Moi je l'adore personnellement. Parce que tant qu'elle est en base, elle est invincible. Et quand elle attaque, elle a plus 2 vers un BF. Donc vous l'emmenez dans un BF, puis vous l'emmenez dans l'autre. Là, par exemple, il pourrait aller avec Akali dans le BF de droite et faire Ride the Wind à gauche, étant donné que ça lui coûterait même pas de recyclage. Évidemment, il y en a qui préfèrent jouer la Irelia, mais Irelia, c'est autre chose. C'est de l'overmight. C'est pas la même chose. Le Scuttle est mort, on voit la main, on voit le sabotage, le Starcross, le Ride the Wind, le sort de classe et le Stacked Deck. Aucune unité, que des sorts. Et des bons. Hein. Et des bons. Bon, évidemment, hormis en combat, il y a juste Starcross qui peut gêner la Akali. Sinon, tout le reste n'est pas jouable dessus parce que le sort de classe, ce n'est pas une action ni réaction. Alors, je vais voir chez la la decklist. Ouais, il y a bien 3 Ride the Wind chez Irelia. Il y a 2 Akali. Akali pourrait aller chercher la Vex, mais là, il a toutes ses runes open. Tu sais que tu vas prendre Ride the Wind. Après, est-ce que c'est grave de prendre Ride the Wind? Non. Tu peux prendre Starcross. Bon, ça, évidemment, si Irelia a Defy, elle s'en fout. Prendre Ride the Wind, en somme, c'est pas grave si toi-même t'as Ride the Wind. Après, le problème, c'est qu'il peut toujours embûcher le Kha'Zix. Sur le Kha'Zix champion. Qui aurait 6 de might. Et ça, là, ça commence à faire mal. Sans compter que, ouais. Ça dépend, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il a pour se booster, Irelia? Parce qu'il suffit d'un sort de classe sur l'Abandoned Hall, ça fait un différentiel de 5. Hein, donc, le Kha'Zix ne fera absolument rien. Hein. À voir. À voir s'il a le sort de classe, à voir s'il a Defy en main. Après, Kha'Zix est déjà à 3. Hein. Donc, Irelia, si elle fait rien, Kha'Zix monte à 5. Bon, 5, c'est encore gérable. Sors les bottes en équipe. Elle va monter à 8 de might en attaquant. Ouais. Est-ce qu'il va sortir le Kha'Zix? S'il sort Kha'Zix, il peut encore Rise the Wind derrière. Bon, évidemment, il pourrait juste Starcross, prendre le Defy, et derrière, tu Ride the Wind. Mais ça te fait 2 recyclages. Si tu Starcross, tu peux plus Kha'Zix. Non, il va juste Stacked Deck d'abord. Et essayer de trouver peut-être un Punch First. Après, Punch First, là, c'est beaucoup de recyclage quand même. Hein. On voit ici, Pop-Up, ouais, c'est une des nouvelles listes. Hein.
Ah, il y a une originalité. Elle a que 5 T1, la Irelia. Elle a juste 2 Scuttle, 3 Tide Turner. Alors, Stacked Deck, qu'est-ce qu'il a trouvé? Une, deux. Ouais, c'est Ride the Wind avec un recyclage. Bah oui. Il va emmener Vex dans l'autre BF. Il va remonter à 4, il va être en paire. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, rien n'empêche Irelia de redresser sa légende via quelque chose et de ganking avec les bots à droite et de tuer Vex, hein. Parce que là, du coup, avec 3 runes open, mais après, le problème, c'est que s'il fait ça, derrière, il a plus de runes Irelia. Parce qu'il faut toujours garder le DeFi pour le Starcross, hein. Il faut toujours garder le DeFi pour le Starcross, là. Parce qu'il pourrait envoyer juste le Shadow en combat et faire Starcross, hein. Donc là, tu dois absolument garder une rune pour le Starcross. En fait, le problème, c'est que si là, tu vas à droite, tu dois payer au moins une rune pour un sort, plus recycler un pour ta légende pour aller à droite, et plus le DeFi. Ah, l'autre problème, c'est qu'après, t'es à poil, quoi. Ouais. Ben là, il va prendre Starcross, il va DeFi, et il va rester à 3 runes, l'Irelia. En étant full tap. Alors oui, t'as géré, t'as pris les 2 BF, mais est-ce que c'était si important de prendre les 2 BF? Ah, tu reprends Ride the Wind. Non, mais non, purée. Ah, mais non, ça c'est un misplay, ça. Tu contres le Ride the Wind, ok. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire? Il va attaquer avec le Shadow à droite. Il va Starcross. Et te remonter à Kali en main et tu pourras plus jamais la rejouer parce que tu seras à 5 runes. Ou même pas, hein, il a juste envoyé Kha'Zix hein, avec le Shadow, hein. Mais tu perdrais ton Kha'Zix. Bon. Là, je pense que là, t'envoies le Shadow, tu fais Starcross et puis c'est tout, hein. Un sabotage. Ah, Charm Scuttle Defiance. Ouais, bon, bah ça sent la défaite pour Irelia, là, je suis désolé, mais là, jamais elle devait claquer son DeFi sur le machin, là, sur le... Allez, le Ride the Wind. Jamais. Ok, sabotage la Defendance, il s'en fout du charme, c'est logique. Par contre, la Defendance est recyclée, donc en dessous du deck, elle n'est pas dans la discard au cas où il y a Fizz. Bon, après, est-ce qu'il y a Fizz dans la liste? Non, il n'y a pas de Fizz. Donc on s'en fout. Ah, mais il l'a quand même mis en dessous. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'envoies le fantôme, tu fais Starcross, tu remontes les deux, et après tu rejoues fantôme. Ouais, c'est faible, hein. C'est faible quand même. Ouais, c'est faible quand même. Bon, tu vas chercher gratuit le Tide Turner. Il a move, il doit d'abord défausser. Voilà. Ah, enfin, meulé. Il a meulé Fizz, donc il est à 3. Ok, il prend un point. Il va même pas Starcross, tiens. Ah, il met les tokens, tiens. Est-ce qu'il va le flow directement? Ça peut être une solution, hein. Est-ce que ça aurait pas été une bonne idée d'aller chercher cet Akali quand même? Parce que autant si tu gérais Akali, il avait plus rien, il pouvait juste faire une Irelia en base qui était complètement à poil, et donc tu pouvais la gérer fastoche aussi, avec un sort de classe, avec un rampage, avec n'importe quoi. Alors que là, Irelia, maintenant, elle se remet bien dans la game, hein. Elle va piocher une carte Excutel, elle a pioché une en début de tour, donc il y en a deux qu'il ne connaît pas. Il sait qu'elle a charme en main, et il n'y a plus aucune menace sur le board pour aller gérer une Akali, hein. En plus, là, elle a ganking, donc elle va aller reprendre le BF à gauche gratuit. Après, il peut pas vu qu'il y a Starcross. Si elle déclenche un combat, un showdown, il y a un Starcross. Mais elle a même pas besoin de déclencher un showdown, hein. Elle peut juste retourner en base. Ça marche aussi, hein. Elle peut juste retourner en base, hein, ou rester dans le BF.
En somme, si t'as peur du Starcross, t'as juste à pas faire de showdown. Tu laisses Kha'Zix monter à 6, ok. Mais mais t'as pas trop le choix. Moi, je me demande si là, j'aurais pas déployé juste Irelia en base et ramener Akali en base. Parce qu'en somme, Scuttle, il t'apporte rien, là, à part une pioche. Les 3 runes qui te restent, si t'as pas trouvé DeFi, tu peux pas aller ganking. De toute façon, aller ganking monter à 5 n'a pas grand intérêt. Parce que de toute façon, tu doubles conquère avec Irelia, donc tu dois être en paire. Voilà, un petit GA. Tu l'équipes pas encore vu qu'elle est inciblable en base de toute façon. Donc elle a été piochée un GA. Ouais. Si elle l'a pioché avant Scuttle, je comprends mieux le play Scuttle. Si elle l'a pioché après le Scuttle, là, je comprends pas. Après, Irelia en base, c'était dangereux, mais... ouais, là, tu le fais monter... ouais, mais tu fais un double conquiert au prochain. S'il avait mis Irelia en base. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours le Kha'Zix champion qui est là. Ouais. Il est toujours là, le Kha'Zix champion. Donc tu sais qu'elle va pouvoir te contester à un moment donné. Mais en même temps, t'as Charme en face. Donc là, tu sais qu'avec Irelia, tu prends double trade. Après, le problème, c'est que tu prends Starcross tous les jours, quoi. Je sais pas. Là, tu t'attaques un BF et tu prends Starcross, là, c'est tout. Je sais pas quel était le meilleur choix. Il y avait plein d'options. Moi, je pense qu'au tour d'avant, Irelia en base aurait été bien. À la place de Scuttle. Parce qu'en somme, Scuttle Guardian Angel n'apporte rien. Quand t'as un Starcross en face, Guardian Angel n'apporte rien, Scuttle n'apporte rien. Donc moi je pense qu'au tour d'avant j'aurais Irelia en base. Et comme ça, il pouvait Starcrossing des deux, mais j'avais encore l'autre. Et si j'aurais Irelia en base, tant pis. Mais à un moment donné, il faut jouer des choses. Voilà, Starcross, évidemment. Parce que là, le problème, c'est que s'il veut rejouer Akali, ça va coûter trop de recyclage. Après, s'il a un petit boost en main, après la double gear, il pourrait juste Irelia, mais ça lui coûterait 5. Elle a que 7 runes, Irelia. Mais là, elle peut double conquérir, la Irelia fastoche. Hein. Il la joue pour 5. Il équipe, je sais pas moi, les bots ou le GA. Il la redresse effet légende, il attaque, il détruit. Il paye un du conquiert, il redresse sa légende. Il lui resterait une rune open, c'est ça le problème. Il la redresse, il équipe les bots. Du coup, il la redresse avec l'effet légende et il ganking. Il prend les 2 BF, il monte à 6. Il laisse Irelia dans le BF de droite. Irelia a 4, 5, 6, 7 de base, c'est pas aussi facile à gérer. Et même avec ta dernière rune open, tu peux même charme le token pour qu'il n'y ait plus de mobs en fait. Parce que même si Kha'Zix, il est perdant. Après là, le problème c'est qu'il y a Rengar quoi. Il y a un potentiel Rengar. Mais là, si Kha'Zix a les réponses, de toute façon, t'as perdu. Donc faut tenter un truc. Tu pourrais tenter aussi le même avec Akali. Hein. Tu peux aussi tenter avec Akali, mais tu prends tellement de choses aussi avec Akali. De toute façon, s'il a les bonnes cartes, t'as perdu. Hein. La Kali a été très forte, mais elle a pris tellement cher aussi. Ah, donc il va prendre qu'un seul BF et le défendre alors. Il gagne une rune en jouant un Kali au lieu d'Irelia. Mais il perd des stats. Hein. Pardon. Il est à 9. Il va prendre Punch First. Il reprend un Starcross. Oh la cata. Oh là là, il y avait 2 Starcross. Bon, bah c'est fini. Hein. C'est fini. Voilà, bah, la puissance du Starcross. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut faire Irelia là? Est-ce que si elle équipe les 2 gears sur Scuttle et qu'elle joue un boost, elle peut aller chercher le... Ouais, il y a peut-être encore ça. Équiper les deux sur Scuttle, tu recycles tes 2 runes.
Voilà. Tu joues un boost, mais tu le joues d'abord en payant avec les mana flottants, évidemment. T'équipes un seul. Ah, il a pris le mana flottant quand même. Ok, bah tu passes à 4, c'est pas suffisant. 5. Fallait mettre le GA. Ah non, il pouvait pas, il n'y a pas de rune verte. 5-5, tu suicides ton Scuttle, ok. Ouais, c'est pas trop mal. Tu meurs pas au moins. Le problème, c'est qu'au prochain, Kha'Zix, il développe en base. Irelia développe rien, vu qu'elle a pas de rune. Waouh, deux sorts de classe en face. Oh là là. Bah du coup, le Kha'Zix n'a rien. Tu fais juste Kha'Zix en base et tu peux pas terminer la game. Oh, ah, c'est horrible. Ah si, parce que tu peux conquérir d'un côté et faire sort de classe de l'autre côté. Et du coup, t'as le double de conquérir quand même. Irelia n'est pas capable de mettre quelque chose qui conteste un Kha'Zix à 6 là. Si, pour 4 à Kali. Lol. Oh, le top deck Fizz. Ah, ça va faire mal, Fizz. Fizz sabotage. Oh bah, il y a la deuxième Akali. Oh, zut. Il y a Starcross, il y a Ride the Wind, il y a Charm. Qu'est-ce que tu vires? Ride the Wind, c'est trop lent. Starcross, c'est trop lent. Il y a viré Ride the Wind? Ok. Starcross, c'était logique de pas le virer parce que c'était trop lent, là, arriver comme ça. Bah là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Akali, tu l'équipes, tu la mets dans un BF et tu défends. Mais Akali, elle monte à 6-7 avec les deux gears. Et tu recycles toutes tes runes. Et t'as perdu la game. Donc, je vois pas de solution. Non, la seule solution, c'est Akali, mais le moindre boost en face, c'est quand même perdu. Et de toute façon, il va avoir 4 cartes en main en face. Donc, c'est le seul play, mais c'est inutile. Voilà, il recycle les deux, il équipe les deux gears, il redresse pour la légende, il va attaquer le BF. Et derrière, Kha'Zix boost juste Kha'Zix et c'est gagné. Ah bah GG pour la prochaine game. Au moins, on aura une deuxième intéressante. Allez, à tout de suite.